Je m'appelle Narimène, j'ai 32 ans, j'ai la mucoviscidose, j'ai été greffée il y a 2 ans à l'hôpital Foch. Je suis venue en France à l'âge de 16 ans pour me soigner, donc je suis venue d'Algérie. Mon état là-bas s'était dégradé, donc à l'époque les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Jusqu'à l'âge de 28 ans, j'ai pu vivre à peu près normalement, entre guillemets, une vie de mucoviscidose, des cures, de la kinésithérapie, mais j'ai pu poursuivre mes études, travailler un petit peu aussi. Par contre, à peu près jusqu'à l'âge de 28 ans, donc c'était assez stable. Et à 28 ans, par contre, ça a commencé à se dégrader très très vite. Donc les cures se sont rapprochées de plus en plus, j'étais souvent très encombrée, je faisais des infections à répétition. Donc le médecin a commencé à me parler de la greffe, des examens qu'il fallait faire pour être prêt le jour J. Quand Dominique, mon médecin, m'a annoncé qu'il était peut-être temps d'y réfléchir, d'y penser, moi je lui dis ben non Dominique, tu rigoles, je pense pas que c'est le moment parce que je me sentais bien, alors que mes examens disaient le contraire, mes EFR, mon VMS et mon état aussi, sauf que moi je me rendais pas compte. Donc j'étais un petit peu surprise en sachant qu'un jour j'allais arriver à ce stade-là, mais quand même quand on l'annonce, c'est pas pareil. Quand le moment arrive, c'est très très dur de l'accepter. Enfin pour mon cas, voilà. Donc j'ai eu du mal, hein. J'ai dit à mon médecin, bah non, je pense pas que c'est le moment, on peut attendre encore un petit peu. Et donc voilà, elle a insisté pour que je réfléchisse. C'était juste une proposition d'examen à faire, préparatoire, et non pas la greffe tout de suite, hein, mais voilà, on approchait un petit peu de ce moment-là. Et puis donc ça, c'était à peu près 1 an avant la greffe. Donc durant cette année-là, c'est vrai que c'était une année très difficile par rapport aux autres, c'est-à-dire que les cures étaient beaucoup plus rapprochées, je me sentais beaucoup plus... Enfin, je respirais presque plus, j'étais sous oxygène, j'avais de la VNI, le jour un petit peu, mais surtout la nuit. J'arrivais plus à aller travailler, je maigrissais de plus en plus, j'avais perdu mon appétit. Et donc, voilà, en 2008, j'ai été hospitalisée en urgence parce que mon état s'était dégradé très très vite. Ça m'est tombé sur la tête un petit peu même. Donc j'ai été à l'hôpital et puis là ils ont dit Narimène, il faut vraiment qu'on parle de la greffe, de concrétiser hein, et puis de signer aussi sur tous les papiers. Donc bon, j'ai signé, mais j'ai signé parce qu'il fallait le faire. Après, j'ai pu continuer mes cures chez moi, avec de l'oxygène, toujours la VNI. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pas beaucoup attendu. La greffe est arrivée 2 mois et demi après, c'est-à-dire en février 2009. Donc on m'a appelé à 1 h du matin, le téléphone a sonné. Alors que j'y pensais presque pas. C'est vrai qu'au début, quand on s'inscrit sur la liste et quand voilà, on se dit quand est-ce qu'ils vont nous appeler, on attend le coup de fil, on stresse, mais à la longue, plus le temps passe, plus on oublie le coup de fil jusqu'au jour où ça arrive réellement. Et puis là, c'est vrai que c'est un petit peu, pour moi, c'était un peu la panique. D'autant plus qu'on dormait, mon mari et moi. Donc avant de décrocher, j'ai regardé le téléphone, j'ai reconnu le téléphone de l'hôpital Foch, 01 46 25, etc. Et c'était le chirurgien lui-même qui m'avait appelé. Et en fait, je voulais pas y croire au téléphone. Je l'ai fait répéter 3 fois. J'ai explosé en pleurs en disant, il y avait mon mari avec moi, donc je lui ai dit non, je ne veux pas y aller. Mon mari, il a eu vraiment l'intelligence de me dire ok, tu veux pas y aller, c'est pas grave, on n'y va pas. Voilà, tu veux pas y aller, tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. En fait, il m'a pas contrarié, il m'a pas contredit.
Et le fait qu'il me dise ça, moi, ça m'a travaillé en une seconde, hein. Tout ça, ça s'est passé en 5 minutes à peu près. Je me suis dit, ben non, c'est la chance de ma vie. Je ne vais pas la rater, je ne passe pas à côté, je vais y aller et je vais voir ce qui va se passer après. Donc je suis arrivée, j'ai eu encore une autre chance, c'est que tout s'est passé très vite. C'est-à-dire que les médecins m'attendaient, tout était prêt. Je me souviens, c'était très court parce que je suis arrivée, j'ai fait la douche avec la bétadine et tout, c'est affreux, ça sent bon, mais il faut le faire quand même. Donc après j'ai été directement au bloc, j'ai pas tardé, ils m'ont anesthésiée tout de suite et en fait tout s'est fait dans la foulée. Pour moi, on dirait que c'était en 5 minutes, mais je pense que c'était une préparation d'une heure ou 1 heure et demie. Donc j'ai eu le temps quand même d'embrasser mon mari, mes parents, de les serrer contre moi et tout. Et une fois rentrés au bloc, ils étaient super d'ailleurs, ils étaient rassurants, ils étaient prêts, il n'y avait que moi qui était un peu en retard apparemment. Toute la préparation, etc., à peu près 12 heures. Donc j'ai pas été réveillée tout de suite, ils m'ont laissé dormir un jour pour pouvoir récupérer. Moi personnellement je me suis réveillée avec une sensation assez bizarre, mais je pense que c'est plus l'angoisse parce que je suis partie quand même avec une angoisse et en me réveillant je pensais que j'allais mourir. Voilà, alors que j'étais vivante, que tout allait très bien et tout, mais je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais moi je me voyais mourir. Donc il y avait l'infirmière qui me rassurait, il y avait la psychologue qui était arrivée au même moment qui m'a rassurée. Après j'ai pris conscience que l'opération s'est bien passée, on est branché de partout, voilà, c'est énorme, tous les appareils, ça n'a rien à voir avec la petite bouteille de sérum auquel on est branché à la maison, c'est vraiment autre chose. Alors ça c'est voilà, et puis bon, le réveil il était assez bien, je me suis réveillée en forme puisque par contre j'étais intubée, je pouvais pas parler, mais on m'a extubée le lendemain de la greffe, j'ai dormi un jour mais on m'a extubée au bout de 2 jours. Ça s'est très bien passé avec le kiné, les médecins. Donc alors après ma greffe, en tout et pour tout, j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. Donc 10 jours en réanimation, 10 jours dans le service soins intensifs et 15 jours dans le service pneumo où je suis suivie à Foch depuis quelques années. Après on m'a dit maintenant tout va bien, tu vas chez toi. Donc le retour à la maison il était un petit peu dur, j'avais peur de retourner à la maison, de me retrouver seule entre guillemets sans les médecins, puisque j'étais pas vraiment seule, il y avait mon mari, mes parents. Mais sans le corps médical, parce qu'en fait, on perd un peu confiance en soi. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir... en fait, c'est des nouvelles sensations qu'on a. C'est pas du tout la même chose que... Enfin, c'est pas les mêmes sensations quand on est muco, sans être greffé. C'est des nouvelles petites douleurs, c'est des nouvelles gènes qu'on ne connaît pas avant la greffe et comme c'est nouveau, c'est perturbant. Donc on ne sait pas si on va pouvoir gérer seul ou pas à la maison, chez soi, sans les médecins. Et puis bon, alors ils m'ont laissé sortir juste un week-end pour faire un essai. Le week-end ça s'est très bien passé, je suis sortie, j'ai pu marcher un petit peu, faire une balade et je suis retournée 2 jours après juste pour un contrôle. Donc j'ai été quand même, je suis restée 3-4 jours. Et puis après je leur ai dit maintenant je vais sortir, je veux rentrer chez moi. Et je suis rentrée chez moi et après tout s'est bien passé. Par contre ils m'ont bien briefé avant de partir. Il y a plein de consignes, notamment sur les médicaments. C'est très important de respecter les horaires des anti-rejets. Avant la greffe, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai eu l'occasion d'en parler avec le corps médical, avec les médecins, la psychologue, mais je ne l'ai jamais fait, même si eux ils sont venus vers moi, mais je bloquais inconsciemment.
J'avais rien à dire. Bah, il venait me voir, je disais que tout allait bien, que ça va. Donc moi, j'ai posé aucune question sur la greffe. Enfin, j'en ai posé peut-être 2 ou 3, mais j'ai pas voulu m'approfondir, j'ai pas voulu trop en savoir. Euh, voilà. En fait, on m'a expliqué comment ça allait se passer. Bon, bah, j'ai bien écouté. Je lui dis, ben, c'est parfait, mais sans plus. Voilà, je voulais pas, si vous, enfin, je voulais pas vivre les choses avant le temps. Voilà, d'abord, on ne sait pas si ça va réellement arriver ou pas, donc je vivais le jour au jour. Je profitais des moments hein, que je passais avec mon époux, ma famille. Je vivais ma vie comme elle était. Hein, j'acceptais les choses. Et aujourd'hui, avec du recul, je réalise que c'était pas une bonne chose de ne pas en parler, de ne pas en parler au corps médical, par exemple à un psychologue ou son médecin, parce que d'où le fait d'avoir eu l'angoisse à mon réveil et puis d'où la peur de mourir. J'ai beaucoup pleuré après en réanimation, j'ai beaucoup pleuré après mon réveil. J'en ai beaucoup voulu à Dieu aussi. Donc je lui disais pourquoi moi, alors que je me suis jamais posé cette question en étant muco. Mais après la greffe, je me suis dit pourquoi moi. Voilà, donc j'ai eu vraiment du mal à accepter un petit peu les choses au départ. Et tout ça parce que j'en ai jamais voulu en parler, que je prenais les choses à la légère un peu. En étant sérieuse hein, dans le suivi de ma maladie, mais psychologiquement la greffe, bon ben voilà, alors que je connais la greffe depuis des années et que je sais que c'est la seule solution. Donc aujourd'hui avec du recul, je constate qu'il aurait fallu peut-être approfondir le sujet avec un professionnel, même si on en parle autour de soi, avec des amis, avec la famille. Bah, le professionnel n'a pas le même regard que sa famille. Donc lui, il arrive à sortir en nous des angoisses, des peurs, et ça sert énormément pour faire face le jour J. Donc moi, j'avais pas cette base-là. Aujourd'hui, je regrette. Enfin, je regrette aujourd'hui. Je m'en suis bien sortie au bout de 2 ans. Ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'est vrai que je me suis dit, qu'il aurait fallu peut-être consulter un spécialiste dans le domaine. Avant la greffe, on réfléchit, est-ce qu'on va pouvoir faire ça, est-ce qu'on va y arriver? C'est un challenge. Avant la greffe, notre vie est un challenge. Aujourd'hui, cette limite, on l'a dépassée grâce à la greffe et on vit notre vie tout simplement comme tout le monde. On devient ordinaire comme tout le monde, même si on l'est quand même avant, mais on l'est encore plus après la greffe. Et en fait, on fait ce qu'on a envie de faire. Moi, ce que j'ai eu envie de faire après la greffe, c'est le sport. Donc, je me suis inscrite en premier lieu à un club de gym pilates, ce qui me permettait de me remuscler petit à petit, de ne pas forcer au départ. Et ben maintenant, j'ai passé l'étape de pilates et maintenant je fais tout ce que j'ai envie de faire, du vélo, du tapis, de la musculation, de la danse, et tout ça en respirant super bien, en ne pas toussant, parce que voilà, on tousse plus, hein, on n'a plus à faire de la kiné, on n'a plus à, à perdre une demi-heure, 3/4 d'heure à cracher, on crache plus, voilà. Aujourd'hui, j'arrive à retravailler, donc je retravaille depuis quelques mois à plein temps. Quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Avant, j'ai toujours travaillé à mi-temps, voire ne pas travailler du tout parce que ça n'allait pas. Et ben aujourd'hui, je vais le matin dans mon bureau à 9h, je ressors à 5h, je fais des heures sup jusqu'à 6h. Non, mais tout ça pour dire que voilà, on revit normalement, on est bien, on oublie presque notre vie d'avant, on oublie presque nos souffrances. On découvre la vie. Voilà, aujourd'hui, moi, j'arrive à me projeter dans l'avenir, à voir la vie en rose, carrément, avec mon mari. On a plein de projets. Moi, aujourd'hui, je la vis à fond, à 100%.